En un, nous avons l'accueil et l'installation des participants que vous êtes. Soyez la bienvenue. Nous aurons le discours d'ouverture du lancement de la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution. En deux, nous aurons l'exposé de monsieur le conseiller, M. Kaba, pour vous parler un peu du contenu du projet de la nouvelle Constitution. À M. Bangoura, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Guinée à la Havane. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je tiens à remercier Madame Kanté Aminata, chargée des affaires administratives de l'ambassade de Guinée à la Havane. Avant d'entamer ce discours, je voudrais que vous leviez pour 1 minute de silence à la mémoire des illustres disparus durant ces moments pluvieux à Conakry. Je vous remercie. Chers compatriotes, c'est avec une immense gratitude et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution de notre pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des hautes instructions de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Santa Kouyaté, sous le magistère et la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes, le message que je porte ici, au nom du ministre des Affaires étrangères, est un message profondément ancré dans les valeurs qui fondent notre nation. Un message de paix, de fraternité et de cohésion sociale. Il traduit la volonté ferme de bâtir ensemble une Guinée forte, unie et prospère, où chaque citoyen, qu'il vive sur le sol national ou à l'étranger, trouve sa place et participe à la construction commune. Mesdames et messieurs, notre mission diplomatique en tant que représentation officielle de l'État guinéen à Cuba a pour priorité de vous mettre à disposition le document du projet de la nouvelle Constitution. Mais il ne s'agit pas seulement d'un simple document. Il ne s'agit pas seulement de vous le transmettre ou de vous le remettre. Il s'agit de vous expliquer en quelques grandes lignes, de vous éclairer sur ces enjeux et de vous donner toutes les clés pour en comprendre pleinement le contenu. Car nous sommes convaincus qu'une constitution n'est pas seulement un texte juridique. C'est le socle sur lequel repose notre vivre ensemble, l'architecture de notre institution, le garant de nos droits et libertés. Ce projet de nouvelle constitution a été conçu dans un esprit d'inclusivité et de participation citoyenne. Il reflète notre diversité et nos aspirations communes. Il nous sert pour l'intérêt général. C'est un texte écrit par les Guinéens, pour les Guinéens, avec l'objectif de poser les bases d'un avenir harmonieux, moderne et respectueux des valeurs de notre République. Chers compatriotes,
Votre rôle dans ce processus est essentiel. En tant que membre de la diaspora guinéenne à Cuba et ces pays de la juridiction, vous êtes non seulement ambassadeur culturel, économique de notre pays, mais aussi des acteurs à part entière de la vie nationale. Votre implication, vos avis et vos contributions enrichissent ce projet et renforcent le lien indéfectible entre la Guinée et ses filles et filles établies à l'extérieur. Mesdames et messieurs, le personnel diplomatique dont j'ai la charge de diriger reste et demeure à votre entière disposition. Nous nous engageons à vos côtés à répondre à vos interrogations, à vous accompagner dans vos démarches et à faciliter l'accès à toute information relative à ce projet de nouvelle constitution. Ensemble, faisons de cette étape un moment d'unité et de mobilisation pour l'avenir de notre Guinée. Vive la Guinée! Vive le général Mamadi Doumbouya! Vive le CNRD! Et vive l'unité nationale! Je vous remercie. Merci, monsieur le chargé d'affaires, pour ce beau discours, pour ce projet de la nouvelle constitution, la constitution qui rassemble et qui nous ressemble, et il est fait par les Guinéens, pour les Guinéens. Je vous remercie infiniment et je demande aussi à tout le monde encore un tonnerre d'applaudissements pour notre chargé d'affaires. À présent, nous allons donner la parole à notre conseiller chargé des affaires socio-culturelles, M. Cabinet, pour son intervention. Il va essayer de vous expliquer un peu le contenu de ce projet de la nouvelle constitution, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Une fois encore, nous vous remercions de votre présence dans cette salle, particulièrement à tonton Simon et la maman, à monsieur le chargé d'affaires, à vous aussi étudiants, pour votre participation, et nous comptons sur vous pour votre attention soutenue. Aujourd'hui, il est question de vulgariser une constitution. Mais vous n'êtes pas savoir, je vais me permettre de faire cette introspection. Cela veut dire quoi? Rappelez-vous, le 5 septembre 2021, dès sa prise, dès ses responsabilités, le CNRD, sous le magistère du général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, président de la République, a pris ses responsabilités et promis un certain nombre de choses. Donc nous pouvons citer là la refondation et la rectification institutionnelle. C'est dans ce cadre que nous avons connu l'installation du CNT. Ce CNT qui fait office aujourd'hui du Parlement. Ce CNT qui regroupe des personnes venues de toutes les couches socio-culturelles
de la Guinée. Ce CNT qui regroupe des personnalités avec une probité morale irréprochable. Ce conseil, pendant près de 2 ans, s'est penché à nous sortir ce projet de constitution. Le 21 septembre prochain, nous serons appelés à approuver ce projet ou à le rejeter. Mais ce matin, mes collègues nous mettent dans un exercice très périlleux. Cet exercice consiste à vous expliquer un peu le contenu du présent projet de constitution. Mais avant de parler de la constitution, il est important de savoir pourquoi vulgariser. Pourquoi vulgariser cette constitution? On a dit, on vulgarise la constitution pour améliorer l'éducation civique. Tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, la Guinée fait l'objet d'une inondation sans précédent. C'est vrai, les gens demandent aujourd'hui l'État, le concours de l'État. Mais en grande partie, laissez-moi vous dire que nous, les citoyens, nous sommes en grande partie responsables. Ça, c'est dû à quoi? À un manque de civisme. Les gens n'ont pas de dégâts pour les fossiles. Ils viennent, ils déversent tout ce qu'ils veulent. Et quand la saison arrive, l'eau trouve toujours son passage. Et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, on est face à cette crise qui est Dieu sauve la Guinée. On vulgarise la Constitution pour amener les gens à plus de civisme. On parle de civisme encore, pourquoi? Vous avez compris ceux qui ont eu leur concours d'intégration à la fonction publique. On les soumet aujourd'hui à ce qu'on appelle service civil militaire. Ça, c'est aller pour les inculper un peu ce qu'on appelle le civisme, le patriotisme. Le patriotisme, monsieur le chargé d'affaires a commencé par son discours par ça, en nous demandant 1 minute de silence pour, à l'endroit de nos compatriotes qui sont impactés par les pluies diluviennes en Guinée. Ça, c'est le patriotisme. Ça, on a besoin de ça. Deuxièmement, pourquoi on vulgarise cette constitution? C'est renforcer la légitimité de la constitution. Quand le 21 septembre prochain, si cette constitution est approuvée à plus de 95%, 96%, cela veut dire qu'il y aura une légitimité. C'est pour cela que nous demandons à ce que chacun prenne conscience des enjeux de cette constitution et qu'on la vote. Ok? Troisièmement, promouvoir la participation citoyenne. Il faudra que tout part des citoyens et tout revient des citoyens. On a parlé tout de suite, c'est quoi cette constitution? On a dit que c'est une constitution du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cela veut dire que c'est une constitution qui vient du peuple, qui défend le peuple et qui est là encore pour le peuple. C'est extrêmement important. Deuxième aspect, comment vulgariser? C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a un public cible qu'il faut viser pour vulgariser cette constitution dont vous faites partie. On ne peut pas aller réveiller les personnes âgées de 90 ans pour venir les expliquer la constitution. C'est la jeunesse, c'est les femmes, okay? C'est les hommes, okay? D'une tranche d'âge de 16 à 65 ans.
qu'on doit consulter. Ça, c'est notre public cible. Deuxièmement, se focaliser sur les innovations. Les innovations, je reviendrai largement sur ça, comme les innovations qui contiennent cette constitution, je reviendrai largement sur ça. Et avec quoi communiquer? Je vous ai dit déjà, dès l'installation des membres du CNT, leur première mission était d'aller vers cette population guinéenne, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et dans chaque localité, ils ont envoyé des membres qui maîtrisent les différentes langues du territoire, c'est-à-dire des terroirs. Ça veut dire, si vous êtes en Basse-Côte, on envoie des députés qui parlent, qui maîtrisent bien la langue. On n'est pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on traduit un propos de bouche à oreille, ce propos-là peut être susceptible de modification. Mais si c'est traduit, comment dire, dans la langue du terroir, je pense qu'il n'y aura pas de confusion dans ça. Ça, c'est pour cela qu'on demande à ce que cette constitution, selon les localités, comment dire, qu'elle soit traduite dans les langues du terroir. Deuxièmement, éviter de comparer. Il ne faut pas dire, ah non, on a ça là, comment dire, dans notre constitution, les constitutions passées n'avaient pas ça. Il faut éviter de faire cette comparaison. Ok? Nous, plutôt, on doit soumettre, parler des innovations qui contiennent cette constitution. Ces innovations-là, je reviendrai un peu dessus. Ok? Encore, on dit que c'est une constitution inclusive et fidèle aux engagements du 5 septembre. Inclusive, ça veut dire personne n'est laissé compte. Ça intéresse tout le monde. Tout le monde se retrouve dedans. C'est pour cela, comment dire, des villes aux préfectures, aux sous-préfectures, dans les communes, jusque dans les districts, les gens sont partis. Ok? Au niveau de l'extérieur, on a eu des émissaires qui sont venus ici pour nous expliquer comment dire, ce qui se passe au niveau, ou bien ce qui contient cette constitution. Le droit, par exemple, des jeunes. Aujourd'hui, en Guinée, vous savez qu'il y a des institutions qui sont là pour aider les jeunes. Je vous parlerai par exemple de FONI, qui parle de l'insertion des jeunes, ok, dans la vie socio-professionnelle de l'économie. On vous parlera aussi de logement, droit au logement. C'est extrêmement important. Voilà une chose qui fatigue aujourd'hui le fonctionnaire guinéen. Il est obligé de faire de l'économie pour construire, pour s'occuper de ses parents, pour s'occuper de lui-même. Je crois que si l'État prend l'engagement de trouver des logements pour les fonctionnaires, je crois que c'est un engagement de taille et cela va réduire considérablement la peine des fonctionnaires. Quant aux femmes, ça saute aux yeux. Aujourd'hui, il n'y a pas un département en Guinée qui n'a pas ce service qu'on appelle genre et équité. C'est extrêmement important. Ça, c'est pour dire qu'ils ont l'œil sur les femmes. Le président lui-même fait son maximum pour créer et subventionner, pas pour créer, pour subventionner au maximum les coopératives pour aider les femmes à se prendre en charge. Tout ce qui était dans les anciennes constitutions, comme, si vous voulez, les lois discriminatoires, ok, ont été corrigées. Aujourd'hui, on veut amener les femmes comme on est au niveau des hommes. Une chose encore, la priorité à l'éducation. On dit la gratuité, mais en plus, le caractère obligatoire. L'enseignement, c'est extrêmement important. Si les gens voient des avantages de Cuba aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'analphabète, c'est à cause de ça.
quiconque vous rencontrez est à mesure de vous parler l'espagnol. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, j'insiste. Si l'État, dans cette constitution, s'engage à prendre cela en compte, je pense que c'est une innovation qui est sans précédent. La gratuité et le caractère obligatoire. Tout le monde doit aller à l'école. Je pense que là, le décollage d'un pays peut découler de là. Encore, une autre innovation, c'est la création d'un Sénat. Sénat, les gens n'en savent pas beaucoup sur ce que c'est que le Sénat. Au niveau de l'Assemblée, vous avez deux groupes parlementaires. Vous avez les députés et les sénateurs. Les députés sont élus par suffrage direct. Qu'est-ce qu'on appelle suffrage direct? C'est comme le président de la République. Le suffrage direct, un citoyen lambda peut venir, il introduit son bulletin dans l'urne. Il vote pour le président. Les députés aussi, c'est la même chose. On appelle cela suffrage direct. Mais les sénateurs, eux, sont élus par suffrage indirect. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont venus comme des couches socio-professionnelles. Dans une région, par exemple, on dit, bon, les cordonniers choisissaient une personne. Les agriculteurs choisissaient une personne. C'est les élus directs, comment dirais-je, des départements, des régions, des préfectures et autres. Ça, c'est ce qu'on appelle. Et la particularité, le Sénat ne peut pas faire l'objet de dissolution comme l'Assemblée. Ça, c'est une innovation. Les sénateurs ne peuvent pas être dissous. Pas du tout. C'est comme l'Assemblée. Ça, c'est une autre innovation. Aujourd'hui, on parle aussi d'une commission stratégique du développement. Depuis combien d'années? Depuis près de 10 ans, ou bien plus de 10 ans, chaque fois c'est la même chose. Autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire. Les gens n'ont pas de plan stratégique. Et la venue, de cette commission, parce que cette commission est là pour tracer un plan stratégique. Cette année, quelle est la région où on produit plus de riz? Cette région-là, les agriculteurs ont besoin de quoi? La commission statue sur tout ça là et on enregistre leurs besoins, on met ces besoins à leur disposition. Ils sont encadrés par des spécialistes. Et si ce plan-là est fait, je pense qu'on pourra dans 2 ans, 3 ans, avec cette commission, tirer grand profit, pour que dans les années à venir, que la Guinée peut s'autosuffire. C'est extrêmement important. Une autre innovation, c'est la création d'un cours spécial de justice. C'est une autre innovation. Cette cour, son rôle est de juger le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Auparavant, ça n'avait jamais existé. Mais dans cette constitution, on a cette cour de justice. Ça, c'est une autre innovation. Et je finirai par quoi? Nous sommes une ambassade. Nous nous occupons des Guinéens de l'extérieur. Les Guinéens établis à l'extérieur n'a pas du tout occulté. Rappelez-vous, le président allait partout où se trouve un Guinéen pour le recenser. C'est ce mot d'ordre. N'abandonnez pas les Guinéens. Et monsieur le chargé d'affaires est là. Il peut témoigner cela. Depuis près de 40 ans, la Guinée n'a jamais eu un kit pour la recevoir. C'est cette fois-ci-là
que la Guinée reçoit pour la première fois un kit biométrique pour les citoyens. Cela veut dire Cuba, qui n'a même pas 100 personnes, on a préféré dépenser des milliards pour que les citoyens guinéens qui vivent à Cuba soient dans les mêmes conditions que ceux-là qui sont à 3 mètres du palais monastique. Ça, c'est aussi une innovation. Il y a un article spécial qui parle de Guinéens de l'étranger. Pour votre prise en compte, c'est extrêmement important. Sachez que là où vous êtes, comment dire, vous êtes un souci majeur pour le président de la République. C'est extrêmement important que vous chassez que, comment dire, le président, partout où il est, il pense à vous. Une autre innovation, je prends un peu le devant pour dire que quand j'ai fait mon dernier voyage en Guinée, avec les gens du SNAP, on est en train de se battre. Il y a des promesses qui sont en train d'être réalisées en Guinée pour la construction. Vous, les étudiants, les spécialistes qui sont en train de sortir de terre, pour que, une fois ici, que vous voyez le bout du tunnel, que vous n'allez pas en Guinée pour dire « Ah, maman, je veux partir chercher le travail, elle m'a trouvé 5 000, 10 000. » Mais une fois là-bas, que vous soyez directement inséré dans la vie professionnelle de la Guinée. Ça, je suis témoin. Ça, c'est les innovations, on n'en finit pas. Ok? J'ai des parties où je n'ai pas pu toucher. Je pense que mes collègues de l'ambassade viendront pour commenter largement tout ça. Tout ça là, nous amène à aller voter massivement, mais en approuvant ce projet de constitution qui est un bijou, comme disent souvent les gens, qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est extrêmement important. Pour terminer, je dirais que, Inch'Allah, la Guinée va s'en sortir comme la Chine a eu à s'en sortir. La Guinée va s'en sortir comme l'Inde a réussi à s'en sortir. Il n'y a pas de miracle. Vous faites de bonnes études, vous rentrez, vous mettez votre expérience, votre connaissance à la disposition du pays. Il n'y a pas de raison que ce pays-là ne décolle pas. Une fois encore, je vous remercie. Toutes mes félicitations, monsieur le conseiller chargé des affaires socio-culturelles. Encore votre applaudissement, s'il vous plaît, pour cette belle intervention. Merci, merci, merci. Et je voudrais aussi faire un coucou spécial à Madame Fall Aminata, qui s'est mis à la disposition du personnel diplomatique pour nous trouver cette magnifique salle. Merci pour tout ce que tu fais pour l'ambassade, Madame Fall. Si vous avez un petit mot avant de continuer la cérémonie, voilà. Je vous en prie. Ok. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Fall, s'il vous plaît. Nous dire un peu quelques mots par rapport à ce projet de la nouvelle constitution, les enjeux économiques pour vous, les jeunes, la jeunesse et les Guinéens à l'étranger. Merci. Merci. Avant de commencer, nous savons que la communauté guinéenne à Cuba, en majorité, est composée d'étudiants. Et le message que nous devons véhiculer ici, ça sera un message à l'endroit des étudiants. Vous êtes là et vous êtes en train d'étudier. Et en majorité, ce sont des médecins ou gradués en médecine. Avant d'aller sur les enjeux économiques, je vais un peu parler d'abord de la Constitution qui nous réunit ici et que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que les Guinéens, où qu'ils soient, se retrouvent dedans. Ça, c'est une constitution qui nous réunit, qui nous ressemble
et qui nous rassemble. C'est très important que vous le sachiez. Et plus encore, vous qui êtes là en tant qu'étudiants, vous devez savoir que notre président, le général Mamadi Doumbouya, a été quelqu'un qui a vécu à l'étranger. Donc, il sait personnellement de quoi souffrent les Guinéens à l'étranger. Donc, c'est pourquoi il a exigé et il a demandé, cette fois-ci dans la Constitution, que les Guinéens de l'étranger aient leur part de temps. Si vous vous rappelez bien, dans les débuts de l'avènement du CNRD, il y a eu des commissions des Guinéens de l'étranger dans tous les pays où se trouvent les ambassades de la Guinée à l'étranger. Ça a été à l'initiative du président de la République. Parce qu'il sait ce qu'il endurait avant de décider de se retourner en Guinée et il sait de quoi il a souffert quand il était à l'étranger. Donc, quand il y a eu l'avènement du CNRD, les premières dispositions qu'il a eu à prendre, c'est de tout faire, de rassembler les Guinéens de l'étranger et qu'ils aient leur place dans le CNT. Et vous savez que dans le CNT, il y a des gens qui représentent le Guinéen de l'étranger. Donc, je demanderai que vous applaudissiez pour ça, parce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, et ça, c'est une première en Guinée. Un applaudissement pour le président. Après ça, je m'en vais vous parler les médecins. Vous savez qu'il y a bon nombre d'entre vous qui ont terminé et ils ont des soucis où ils pensent comment il faut rentrer en Guinée. Est-ce que je dois rentrer ou est-ce que je dois aller ailleurs? C'est important que vous sachiez que personne ne peut faire la Guinée si ce n'est pas nous. Les Cubains n'iront pas construire la Guinée si ce n'est pas les Guinéens. Les Français n'iront pas construire la Guinée si ce n'est pas les Guinéens. Et d'autres nationalités ne le feront pas. Ils peuvent nous accompagner, mais ils ne pourront pas construire la Guinée pour nous. C'est nous qui devons le faire. Donc, vous qui êtes là, la Guinée a investi des millions à tout un chacun. Moi qui suis en train de parler, je n'ai pas bénéficié de la bourse comme vous, mais j'ai étudié dans une université privée que le gouvernement guinéen payait. Donc, j'ai un droit moral et je dois rembourser cela en servant la nation. Donc, parmi vous, tout un chacun doit avoir ce réflexe. Quand vous finissez d'étudier, essayez de rentrer. Certes, les réalités ne sont pas les mêmes, mais si vous essayez de fournir des efforts, nous pouvons atteindre les autres pays. Ça ne se fera pas sans les enfants de la Guinée. Et les enfants de la Guinée, ce sont vous. C'est vous qui devez développer notre pays. Quels que soient les avantages économiques que le pays peut avoir. Aujourd'hui, on est en train de parler de Simandou. C'est très important. Il faudrait d'abord que vous sachiez que le projet Simandou peut élever le PIB de la Guinée, le produit intérieur de la Guinée, à 5 fois le montant que nous avons maintenant là. C'est-à-dire le revenu par tête d'habitant en Guinée. Si tu recevais 1 million, tu peux avoir 5 millions en salaire. Ça, c'est un salaire minimum. Donc, vous aimerez qu'un Chinois ou un Japonais ou un Américain vienne prendre l'argent là, il l'envoie chez lui pour construire chez lui. Personne n'aimerait ça. Donc, ne laissez pas ces opportunités. Regardez les pays dans lesquels vous avez visité. Et combien de personnes parmi vous on a demandé quand est-ce que tu vas te retourner chez toi? Ça doit nous donner à réfléchir. Quand est-ce que tu dois te retourner chez toi?
Tu te ressources sur toi, pourquoi? Toi, tu es là, tu penses que tu es à l'aise, mais tu es chez quelqu'un. Si tu es chez moi, je vais te demander quand est-ce que tu vas rentrer chez toi. Mais si tu es chez toi, je ne vais pas te demander quand est-ce que tu vas rentrer chez toi. Donc, la personne qui est en train de vous demander quand est-ce que vous allez rentrer chez vous, cette personne le fait pour vous amener à réfléchir que vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes chez lui. Même si vous achetez des maisons ici, des appartements ici, vous ne serez jamais à l'aise ici. Vous serez à l'aise chez vous, avec votre culture, avec vos frères, vos soeurs et vos parents. Donc, ça c'est une partie que j'ai jugé nécessaire de véhiculer à vous, les étudiants. Venons-en sur le projet Simandou. Le projet Simandou, aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent. Ils pensent que le gouvernement est en train de faire du bluff. C'est qu'ils n'ont pas lu ou ils ne connaissent pas réellement les retombées. Vous devez savoir qu'avec le projet Simandou, la Guinée est assise sur une mine d'or. Vous savez, quand vous avez de l'or brut à la maison, vous le regardez, vous ne connaissez pas quelle est l'importance. Mais les personnes, effectivement, qui connaissent l'importance de l'or, quand ils le voient, même en état brut, ils se disent, ça c'est quelque chose qu'on peut polir et que ça peut nous être rentable. Déjà, le projet Simandou, il y a le volet économique. C'est ce que les gens voient. Mais il y a le volet culturel que les gens ne voient pas. Il y a le volet touristique que les gens ne voient pas. Il y a le volet sanitaire que les gens ne voient pas. Il y a le volet agricole que les gens ne voient pas. Mais comment on peut développer tout cela? On peut développer tout cela, c'est quand nous les Guinéens, on s'assied et on se dit, il y aura combien d'expatriés étrangers qui viendront travailler en Guinée? Ce sont des questions que les gens parlent, où on écoute les gens sur les réseaux sociaux. Personne ne fait cette analyse. Mais déjà, le gouvernement a la réponse sur ces questions. Le gouvernement a la réponse sur ces questions. Comment? On vous envoie en formation. Quand on vous envoie en formation, les expériences que vous avez acquises lors de votre formation, c'est ce que nous avons besoin en Guinée. En quoi ces expériences peuvent nous aider? Déjà, dans le volet sanitaire, regardez, je vais vous poser une question. Combien de personnes parmi vous, ou des parents que vous connaissez, qui vont en Tunisie aujourd'hui pour se soigner? Vous avez fait les calculs, le billet d'avion de la Guinée pour la Tunisie et les frais sanitaires, pour une seule personne, on va mettre un minimum de 5 000 $. On va calculer ça, c'est le minimum. Imaginez que dans l'année, il y a plus de 1000 personnes qui font le voyage sur la Tunisie. Donc ça fait 5 millions de $ facilement que la Guinée est en train de perdre dans un petit calcul. Les 5 millions de $, ils vont en Tunisie là. On n'a pas un avion, parce qu'on n'a pas de technologie pour les avions. Donc déjà, les personnes, les propriétaires de ces avions envoient l'argent là dans leur pays. Et l'argent qu'on envoie en Tunisie, l'argent là ne va plus revenir parce qu'un Tunisien ne va pas venir en Guinée pour se soigner. Pourquoi nos parents vont en Tunisie? En premier lieu, d'abord, ils se disent qu'on n'a pas les compétences. C'est ça qu'ils se disent. Ou qu'on n'a pas les médecins qualifiés. Donc, je pense que vous qui êtes là, vous devez vous asseoir. Vous faites des autocritiques. Vous vous dites, moi je peux et je vais me retrouver. C'est ça. Mais si vous partez aux États-Unis, ou vous partez au Mexique, ou vous partez dans les autres pays, peut-être vous aurez l'argent, mais on ne va jamais vous donner quelque chose qui est très très précieux dans la vie. C'est l'honneur. L'honneur que vous allez avoir en soignant mon grand-père dans son champ de village là-bas qui ne connaît rien, vous n'aurez pas le même honneur
quand vous allez soigner le plus riche au monde. Ce n'est pas la même chose. Parce que vos parents ont la chance de faire des bénédictions pour vous, que tout un chacun, quelle que soit la richesse que vous avez besoin. On a tous besoin de bénédictions. Donc, pensez-y et réfléchissez à ce que vous devez faire. Ça, c'est le volet sanitaire que je suis en train de vous dire. Imaginez les expatriés qui vont venir travailler à Simandou. Ils sont malades, ils vont au Sénégal, ils vont en Tunisie, ils vont en France pour se soigner. L'argent là, ça ne va pas rester en Guinée. Si l'argent là ne reste pas en Guinée, on ne va pas bénéficier. Donc, pour bénéficier de cet argent, il va falloir que les compétences, nous les ayons et que quand les gens ont besoin de quelque chose, qu'ils les aient en Guinée. C'est ça qui est très important. Vous devez le savoir. En deuxième lieu, pourquoi le volet touristique? Si je demande ici à bon nombre d'entre vous, vous savez qu'il y a une grenouille en Guinée qui est au Nimba, qui fait 9 mois de grossesse comme un être humain. Ici, beaucoup de personnes ne le savent pas. Allez-y, vous allez voir, ça existe. Ça existe qu'en Guinée. Personne d'autre, nulle part dans le monde ça existe. C'est seulement en Guinée, une grenouille qui fait 9 mois de grossesse comme un être humain. Voilà des réalités qui existent chez nous, que les gens ne connaissent pas, mais il faut aller. Comment les gens peuvent aller chez vous si vous-même, vous ne connaissez pas les valeurs et les réalités de votre pays? C'est nous qui devons faire la promotion de notre pays, mais aussi faire savoir que nous avons des merveilles qui n'existent nulle part ailleurs, que les gens peuvent visiter. Ça, c'est très important. Quand je viens toujours sur le volet touristique, on est tous ici à Cuba. Vous êtes partis dans un restaurant où vous avez vu un Chinois cuisiner ici? Jamais. Moi, je vais dans les restaurants, je ne l'ai jamais vu. Quand vous partez dans les restaurants, ce sont les Cubains qui cuisinent et vous mangez, vous appréciez leur manger. Donc, vous êtes sûr que si nous n'allons pas essayer de faire la promotion de nos plats, de nos manger et autres, quand les expatriés vont venir, ils vont aimer? Non. Donc, il y a beaucoup de choses dans le volet Simandou que quand on commence, on ne peut pas terminer. Même l'ambition du président d'augmenter les bourses des étudiants, ils ont commencé, actuellement c'est $100 et 120 pour le supérieur. Et tout cela, c'est pour vous encourager et que vous soyez motivés à travailler. Et il y a des ambitions pour augmenter cela, pour qu'un Guinéen à l'étranger se sente bien et qu'il puisse étudier. Mais tout cela, ça peut se faire. On peut avoir des ambitions, mais nos ambitions doivent être à la hauteur de nos moyens. Donc, pour que le président ait les moyens pour travailler et pour faire les choses dont il ambitionne pour la Guinée, en premier lieu d'abord, c'est la Constitution. Cette Constitution qui nous unit, qui nous ressemble et qui nous rassemble est la priorité actuelle du gouvernement. Tout un chacun doit aller voter pour manifester son accord avec cette Constitution. Parce que nous sommes là aujourd'hui, demain nous serons ailleurs. Mais le plus important pour nous, c'est la Guinée. Et cette Guinée, c'est nous qui pouvons la bâtir et la construire. Nos précédents ont fait pour eux, mais aussi avec l'avènement du CNRD, il y a un nouvel ère qui est là. Nous tous, nous devons accompagner le gouvernement dans ses actions. Accompagner dans ses actions, c'est chacun à la tâche qui est confiée à tout un chacun, que chacun puisse faire le soir et qu'il se sente bien dans ce qu'il fait. Faites bien votre travail, vous êtes là pour étudier. Étudier, c'est ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas autre chose. On ne vous demande pas que vous envoyez vos pécules à vos parents, on vous demande seulement d'étudier. Si vous voulez appuyer le gouvernement dans ce que vous faites, c'est étudier.
Donc, je ne vais pas être long sur ce que je vais dire. Je remercie tout un chacun pour être là. Vraiment, sachez que le président, il a des ambitions, il veut faire beaucoup, il en a fait beaucoup que nous avons vu, mais il en fera tant. Il y a beaucoup de choses qu'il ambitionne. Mais comme nous sommes en période de transition, lorsque la transition sera terminée, vous verrez les actions qui seront sur le terrain et qui vont être faites par le gouvernement sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le financier, pour ces sages conseils à l'attention de tous les étudiants ici présents. Maintenant, on va encore passer la parole à Monsieur le chargé d'affaires qui va vous remettre les documents du projet de la nouvelle constitution. Après, vous allez vous retrouver, on va essayer d'organiser un peu. Si vous avez des questions concernant le projet de la nouvelle constitution à l'attention de Monsieur le conseiller, vous allez écrire les noms et les questionnaires. On va essayer de débattre ensemble. On va vous donner la parole. Vous allez aussi intervenir en ce qui concerne ce document institutionnel. Le document du projet de la nouvelle constitution sous la haute autorité du chargé d'affaires. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre à côté pour recevoir le document de la nouvelle constitution. Merci. Rapidement, avant de passer à la remise de la nouvelle constitution, je voudrais profiter de cet instant pour vous présenter mes parents. J'ai mon père qui est avec moi ici, docteur Simon Pierre Bangoura, et son épouse, Madame Bangoura Adel Kamara, que j'invite à me rejoindre, s'il vous plaît. Papa et maman. En tout cas, j'ai eu ce privilège, à mon jeune âge, de voir mes parents, et je tiens à leur dire un grand merci. Merci pour cette formation et merci pour toute la bénédiction. Je ne sais pas si tu voudrais dire quelque chose aux étudiants et aux Guinéens, un conseil du sage, puisque nous avons devant nous un baobab, et c'est une fierté de voir son papa avec soi. Ça fait plaisir. Je vous salue, chers étudiants. Je suis ravi d'entendre de M. Bangoura dire que ceux qui finissent leurs études de se rendre au pays pour contribuer au développement de la Guinée. Lui, c'est mon garçon unique. Quand j'étais encore fonctionnaire de l'État, mes amis me disaient, c'est privé, qu'est-ce que tu attends pour construire? J'ai dit non, je ne suis pas pressé. La première construction d'un père de famille, c'est d'abord construire son fils, lui donner son avenir. Et c'était ça ma priorité.
Il a étudié ici. 2 ans à l'université Gamal. Je dis petit, tu ne resteras pas ici. Parce que ce que tu es en train d'étudier, c'est de la 6e année primaire. Je t'envoie à La Havane, tu vas étudier, tu vas bénéficier en langue et tu sauras te prendre en charge. Et c'est ça qui fut fait. Et le président Mamadi Doumbouya, quand il est allé en conférence, il disait ceci. C'est comme pour dire qu'il embrasse tous les pays du monde. Nous ne sommes ni chinois, ni français, ni allemands, mais nous sommes guinéens, purs africains. Ça fait la fierté des Africains. Et vous savez que la Guinée est beaucoup en retard. Beaucoup. Et on a toujours parlé de la richesse de la Guinée. Effectivement, la Guinée est très riche. Mais tous ceux qui viennent travaillent pour remplir leurs poches. Et c'est ce patriotisme qui manque. Comment ça peut